Et salut à tous, c'est Lego Speed et je nous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve où je vais analyser le trailer que Lego nous a révélé ce jeudi 7 mars 2024 sur leur chaîne YouTube. Donc tout ce que je peux dire c'est enfin un trailer, ça fait un moment que je le dis qu'il nous fallait un trailer pour cette saison 2 de Dragon Rising. Donc c'est parti, on commence tout de suite à analyser ce trailer. Donc c'est parti. Alors au début du trailer nous avons pu voir Lloyd qui se fait attaquer par Cinder, donc ça sera le début et la fin du trailer, ça sera les images on va dire du début et la fin. Donc on voit Cinder attaquer Lloyd. Pour ce qui est du lieu où il se trouve, alors il se trouve du coup au royaume des nuages que nous avions eu déjà précédemment dans la saison 1 de Dragon Rising. On voit ensuite ce qui semble être un présentateur, même si ça n'en est pas un, il n'est pas vraiment sur un plateau télé, il est plus dans un local, je ne sais pas où c'est, mais ensuite on voit nos ninjas qui sont un peu dans le monastère du Spinjitzu avec quelques petites images. Je passe ensuite au plan de Lloyd du coup devant le portrait de Maître Wu, donc qui est dans la cour du monastère. Puis Lloyd est en train de commencer à méditer, on voit qu'il ferme les yeux, on voit que le temps passe entre guillemets de la journée au soir, et c'est à ce moment là précis qu'il obtient du coup ses visions. Donc je pense qu'il est appelé par les dragons sources. Alors il dit: j'ai une vision d'un grand danger imminent. Alors ce qui suit entre guillemets par les mêmes symboles qu'on avait pu voir quand il avait rencontré le premier dragon source ou Imperium, donc on voyait tous les symboles de tous les pouvoirs élémentaires principaux. Donc on le revoit entouré de tous ces symboles. Et là, il y a une dragon source féminine qui parle, qui nous dit: nous allons lui mettre le pied à l'étrier, ce qui veut dire on va le mettre à l'épreuve. Il est donc touché par le pouvoir du coup du feu, j'ai l'impression, donc c'est un pouvoir rouge, donc je théorise que ça pourrait être la dragon source du feu. Après qu'il soit touché du coup par cette énergie rouge, il obtient plein d'images, on voit plein d'images s'enchaîner très rapidement dans le trailer pour nous montrer qu'il obtient du coup une vision assez complète, assez du futur, assez des dangers qui sont à venir, même s'il y a certaines images qui ne sont pas liées à la vision selon moi, donc c'est pour ça que je vais vous donner les images qui sont donc liées à la vision. Alors du coup la première image selon moi c'est la lune de sang, où on voit Lloyd tout seul avec la lune de sang juste au-dessus de lui. Ensuite on a Sora qui se fait toucher par un éclair parce qu'elle est dans un environnement assez sombre où il fait noir autour d'elle, donc pour moi ça pourrait être lié à sa vision. Ensuite on a Lloyd qui est devant Lord Raz avec sa tenue de Imperium, et on a Maître Wu qui sont des géants par rapport à Lloyd qui est devant eux, donc ça pourrait être les trois images qui seraient liées du coup à sa vision, même si elle n'est pas complète, on ne nous a pas tout montré dans le trailer, donc ça sera à voir quand on aura les épisodes, mais voilà. Pour ce qui est des images qui ont été diffusées entre guillemets en même temps que les images que je viens de traiter par rapport à sa vision selon moi, on a du coup certaines images qui sont intéressantes. Alors il y a Lloyd dans la cour qui voit des dragons de tout type de couleurs, donc arc-en-ciel, bleu, jaune, rouge, bref, des bébés dragons qui ressemblent à Ryu mais qui volent au-dessus de lui au niveau du monastère. C'est assez étrange, je n'ai pas forcément de choses à dire là-dessus. Également on a le maître dragon qui est prêt à cracher de la foudre sur cette image. On continue avec l'image du coup de Sora et Arin qui aident Lloyd du coup à se relever, donc j'ai l'impression que c'est lié du coup à sa chute quand il a été entre guillemets soulevé du coup dans les airs pendant sa vision, donc c'est pour ça que Arin et Sora l'aident à se relever, et c'est à ce moment là qu'il dit une phrase au moment du trailer. Il dit: ce n'était pas qu'un rêve, la lune de sang est imminente. Donc je pense plutôt que c'est lors de l'une des autres visions qu'il dirait ça, parce que franchement il dit autre chose dans l'extrait qu'on a pu avoir, donc voilà. On voit rapidement Lord Raz et Jordana du coup devant le temple des guerriers loups, donc ils sont devant une porte, un espèce de mur tour. Puis il y a un mage, on voit un mage du coup du royaume des nuages qui nous dit: on peut accomplir un rituel arcanique avec le but de ramener à la vie les 5 bannis, ce qui fait sens du coup aux 5 interdits que Lord Raz veut ramener du coup à la vie. On voit ensuite Cinder qui apporte le marteau à Lord Raz, donc ça sera le marteau qui va permettre de taper sur le gong pour réveiller les guerriers loups qu'on voyait dans le teaser. On comprend bien du coup que si Lord Raz effectue le rituel de la lune de sang, il pourra du coup les ramener à la vie, donc les 5 bannis. Ce qui va donc se produire normalement du coup dans les 10 épisodes qu'on aura au mois d'avril. Alors on voit ensuite Cinder qui utilise pour la première fois la technique interdite que Lord Raz explique, entre guillemets le spin destructeur, que Cinder maîtrise, et du coup on voit que par exemple Kai va essayer de arrêter Cinder mais qui va se faire envoyer valser, ainsi que Brazera plus tard dans le trailer. On passe du coup maintenant
suivant avec la partie du maître dragon qui est vraiment très intéressante. Donc en plus d'avoir Lloyd, Kai et Nia qui faisaient du spinjitzu dans l'arène, on peut noter du coup qu'il y a Arin qui en fait également. Je note ensuite que le personnage d'Arin aura une réflexion sur son propre pouvoir par rapport au spinjitzu qu'il maîtrise, donc l'auto spinjitzu qui s'est appris lui-même, car dans sa phrase il dit: j'ai beau m'entraîner très dur, je ne m'améliore pas d'un poil. Au moins tu as des pouvoirs toi. Donc il parle à Sora à ce moment-là. Ce qui renforce du coup mon idée qu'on aura un développement plus poussé sur le personnage d'Arin parce que on nous montre pas ça dans le trailer exprès, donc on verra pour le développement d'Arin. Alors dans l'image suivante qui est très intéressante, on voit Sora utiliser son pouvoir, mais ce qui m'a troublé c'est plutôt l'arrière-fond de l'image parce que j'ai l'impression qu'ils sont sous un temple ou dans une grotte ou dans une caverne parce qu'il y a le Bounty qui est présent, le robot est sur le Bounty avec quelques ninjas avec Sora, mais ça m'étonnerait qu'on ne soit pas ailleurs que le temple où se trouve le maître dragon. Au passage, je note que dans l'image on voit Brazzera avec un plâtre, donc je suppose qu'elle s'est fait blesser du coup par Cinder qu'on a pu voir dans le trailer, dans le début du trailer précédemment. On voit ensuite le maître dragon combattre nos ninjas avec leur pouvoir élémentaire, ce qui est vraiment très bien fait. Il peut donc utiliser la foudre comme pouvoir, donc on verra s'il peut utiliser autre chose. Donc on a certains de nos ninjas qui ont leur robot de la mini-série dans leur dos, donc leurs espèces de jaquettes ou de disquettes qui sont dans leur dos. Après cela, on aura un enchaînement de plans avec le colosse de pierre de Cole, le retour de Thracia dans le royaume des nuages, le robot grimpeur de Kai, une démonstration du pouvoir de Cinder donc avec ses pouvoirs et une image du maître Egolt à la fin du trailer. Donc voilà pour ce qui est des images. Alors on va faire une petite analyse, je vais vous proposer une petite analyse du trailer en global parce qu'il y avait beaucoup, mais quand je dis beaucoup d'images, on vient d'analyser en déjà quasiment 7 minutes de vidéo, c'était assez intense parce qu'il y avait beaucoup d'images, donc c'est parti pour l'analyse. Ce que je peux dégager déjà, c'est que Lord Raz, comme il a dit dans le trailer, va pouvoir faire un rituel pour ramener à la vie les 5 bannis pour pouvoir contrôler Ninjago. Donc il y aura un nouveau pouvoir du Spinjitzu qui sera révélé, donc on aura le Spin Destructeur qui sera utilisé par Cinder, mais je suppose également par les autres bannis potentiellement. Donc Cinder qui utilise déjà le pouvoir du Spin Destructeur contre Kai et Brazzera dans le trailer. Du côté des ninjas, Lloyd a bien reçu du coup la visite des dragons sources à travers plusieurs visions, je pense qu'il n'aura pas qu'une seule mais il y en aura 2 ou 3, qui lui montrent du coup des choses qui vont se produire pour du coup lui prévenir du danger de l'avenir, pour vraiment le mettre sur la piste pour arrêter Raz et arrêter tous les plans en cours de Raz. Donc nos ninjas vont donc se rendre où se trouve du coup le maître dragon pour en apprendre davantage sur les 5 bannis et je suppose pour avoir une nouvelle méthode du Spinjitzu, possiblement pour arrêter ce nouveau Spin Destructeur qui est du coup un ancien art martial qui a été révélé pour cette nouvelle saison mais qui vient des temps anciens. Donc plein d'informations comme je l'ai dit qui donnent vraiment envie d'avoir les épisodes et j'espère que ça sera vraiment dingue parce que j'espère ne pas avoir d'épisode filler, j'espère que l'histoire vraiment sera très poussée, très détaillée. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire vos attentes, vos théories par rapport aux 5 bannis, par rapport à ce que vous avez pu voir dans le trailer. Si je n'ai rien oublié, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.